Mon nom est Christy Laume, je suis la sœur de Théo Sarapo, le second et dernier mari d'Édith Piaf. Et j'ai eu la joie et l'honneur, et ça m'a beaucoup touchée de connaître Édith et d'habiter avec eux, avec mon frère et Édith, dans l'appartement du boulevard Lannes, et faire des tournées avec eux, vivre avec eux. Elle a connu l'amour d'une famille et l'amour de Théo. Elle adorait Théo et Théo l'adorait aussi. Ils étaient toujours ensemble, ils faisaient un, tous les deux. Et j'ai pu être le témoin de cet amour qui était énorme. Elle me disait, tu sais Christy, on n'a pas besoin de beaucoup d'hommes dans notre vie, un seul suffit. Et c'était formidable. Quand j'habitais avec eux, avec Théo et Édith, le matin, elle me réveillait à 5 heures du matin et on allait s'enrouler dans des couvertures toutes les deux dans la bibliothèque et elle allait me faire du thé. En buvant du thé toutes les deux, elle me racontait sa vie. Et j'avais beaucoup de peine parce que son enfance était tellement dure et la mienne était tellement douce et protégée à côté d'elle, qui était née dans le froid, dans le danger, abandonnée. J'avais envie de la consoler, mais j'arrivais pas parce qu'on ne peut pas consoler. Alors je l'écoutais et je la prenais dans mes bras à ce moment-là. Et après, j'allais m'asseoir et j'écoutais de nouveau Édith parler. Et ça lui faisait du bien. Des fois, elle pleurait parce qu'elle aimait tellement Théo qu'elle voulait... elle dit, il est tellement bon pour moi que j'en oublie qu'il est si beau. Le jour où elle est passée à l'Olympia, c'était une très grande première. C'était Théo qui passait en vedette américaine pour la première fois à Paris. Et ça a été énorme, le succès. Théo a chanté et bien sûr, il y avait toutes ces personnalités et Édith lui disait « Tu ne chantes que pour moi et tu verras, tu les auras ». Et en effet, à la fin de ses chansons, il a eu un immense public. Quand Édith est venue pour chanter, ça a été une ovation, ça a duré une demi-heure. Les gens voulaient lui communiquer cet amour qu'ils avaient pour elle. Et la façon de lui communiquer, c'était d'applaudir. Et ils applaudissaient, ils applaudissaient. Édith, on t'aime, Édith. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ils chantaient « À quoi ça sert l'amour ?» Et ça a été énorme. Ils devaient le chanter au moins 3 fois tous les soirs. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer?